C'est du jamais vu. Une sélection où la grande majorité des joueurs n'est pas née dans le pays concerné. Le plus petit pays du prochain mondial, qualifié pour la première fois de son histoire pour cette compétition. Aujourd'hui, je vais te parler du cas unique de Curaçao. D'abord, le contexte. Curaçao, c'est un petit état situé à proximité du Venezuela et l'histoire de Curaçao est intrinsèquement liée aux Pays-Bas. Curaçao était auparavant une région constitutive des Antilles néerlandaises. Les Néerlandais ont colonisé l'île au XVIIe siècle et d'ailleurs Curaçao n'est pas un État indépendant, c'est aujourd'hui considéré comme un État autonome dans la région des Pays-Bas. Lorsque Curaçao a été reconnu comme un État autonome, les Antilles ont été dissous et Curaçao a vu le jour auprès de la FIFA en 2010. C'est donc un pays jeune à l'échelle de la planète foot et pourtant la diaspora a longtemps été considérée comme un vivier de la sélection néerlandaise. Mais tout cela va changer sous l'impulsion d'un certain Patrick Kluivert. Il devient en 2015 sélectionneur et malgré un court passage de 1 an, il a permis à Curaçao de prendre une autre dimension. Il est parti convaincre plusieurs binationaux comme par exemple le gardien Eloy Room, espoir du foot néerlandais à l'époque au Vitesse Arnhem et qui est aujourd'hui capitaine de la sélection. Après le départ de Kluivert, le sélectionneur Remco Bisantini poursuit son œuvre en naturalisant beaucoup de joueurs. L'équipe va même en quart de finale de Gold Cup en 2019 et passe de la 178e à la 80e place FIFA en 5 ans. Une période de creux va suivre au début des années 2020 jusqu'à l'arrivée de l'expérimenté Dick Advocaat. Ancien sélectionneur des Pays-Bas, c'est une vraie référence, il entame une vague de naturalisation et des joueurs d'un autre calibre arrivent. C'est le cas par exemple de Tai Chong, oui, les supporters du PSG s'en souviennent, formé à Manchester United et qui évolue à Sheffield United. Il y a aussi le cas d'Armando Obispo, défenseur titulaire régulier au PSV Eindhoven. Et ça y est, de la tête, jaillit encore une fois Armando Obispo. Beaucoup de prospects d'Eredivisie sont sélectionnés et l'équipe devient redoutable en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Elle enchaîne 10 matchs sans défaite durant ses éliminatoires et se qualifie aux dépens de la Jamaïque. Un exploit retentissant pour le pays le plus faiblement peuplé de l'histoire de la Coupe du Monde avec seulement 156 000 habitants. Point noir quand même, Curaçao devra faire sans Dick Advocaat au mondial qui a démissionné suite à des problèmes familiaux. Il a été remplacé par Fred Rutten, ancien coach du PSV. Curaçao sera donc dans le groupe E en compagnie de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur. Et tiens, à propos de petites nations et de Coupe du Monde, je te propose d'aller voir Debut of Iceland, ça rappelle un peu l'histoire de Curaçao, un documentaire qui revient sur le parcours des Islandais lors de leur première Coupe du Monde en 2018. C'est sur FIFA+, et c'est dispo sur DAZN.